on se retrouve sur Cinema 4D, donc on va charger déjà peut-être les blueprints de telle façon à commencer par travailler, pourquoi pas sur le fût du canon. Donc je vais passer dans les 4 vues. Donc clic centre sur la vue, de telle façon on va pouvoir basculer sur les 4 vues. Je vais aller dans la vue droite, right. Ici, je vais aller faire Shift V, où vous pouvez passer par les options. Configure, Shift V. On va aller dans l'onglet Back, et puis on va aller chercher notre plan que je vous fournirai. Je vais choisir celui-là. Ok. Donc, on va commencer par le fût du canon. Donc, on a dit, donc, comme on va faire une révolution, un last nerve, du coup, tourner de 90 degrés le plan. On va essayer de se caler sur, bah tiens, par exemple, celui-là, il est relativement propre. Donc, je vais décaler ma vue et essayer de l'amener à peu près au centre. Ok, j'ai une petite rotation peut-être. Voilà, quelque chose. 89.5. Ok, je vais zoomer un petit peu. Bon voilà, on n'est pas au millimètre près, hein, ça ira bien. Ok, donc le but c'est d'aller par rapport à l'axe Y, faire un demi-profil, et c'est celui qui nous servira pour faire la révolution. Ok, donc je vais passer en spline pen, cliquer sur l'axe de révolution, hop. Et tout là-haut. Ok, je vais zoomer un petit peu pour voir un peu plus clair. Je vais faire des simples clics. Il sera toujours temps d'améliorer derrière l'élément. Hop. Ok, là j'ai un peu de courbe. Tant qu'à faire, je vais essayer de la retrouver. C'est pas grave s'il y a une petite accroche. Il faudrait que je revoie ce point de tangente. Alors techniquement on peut le faire. Hein, si vous appuyez sur Shift, je peux, vous voyez, déplacer le point. Ok, on va se faire quelque chose comme ça. Bon là c'est pas très clair, c'est un peu flou, mais vous avez compris à peu près là où on veut aller. Je regarde un peu parce qu'à un moment donné il y a des décorations où elles sont plus basses. Ok, on s'occupe pas des chiens pour le moment. Donc tout ça, on s'en occupe pas. Bon, c'est un peu long, hein, désolé. Ok, là on a la lumière. Je vais l'intégrer. Je suis pas sûr. Je rajouterai peut-être après. Bon, c'est complètement arbitraire, encore une fois. Hein. L'idée c'est d'avoir un profil qui nous permette de bien matérialiser les choses. Donc là on a un aplat, je vais essayer de le conserver. Ok, me voilà donc revenu sur mon point de symétrie. Donc on va juste passer en mode point, s'assurer que nos points ici sont bien en coordonnées 0 du monde. 0 et 0. Cool. On peut peut-être revoir quelques petits points. J'aime pas cette tangente là, donc je peux faire un clic droit, hard, interpolation. Et puis ici peut-être revoir la tangente. Donc je vais passer en mode point, déplacement. Et puis vous voyez, avec Shift, je peux casser un peu ma tangente. Ou au pire, je fais clic droit, hard interpolation. Ça me permet d'obtenir quelque chose qui est peut-être un petit peu plus rigide. Si je veux rajouter, je peux peut-être le déplacer un petit peu d'ailleurs. Ce point-là, je peux le supprimer, il n'y a pas de problème. Et puis si j'ai besoin à un moment donné de lisser un peu mes courbes, je pourrais toujours faire un clic droit chamfer.
par exemple ici dans l'angle, et vous voyez que je vais pouvoir adapter mes besoins chamfeur. Clic droit dans la vue pour obtenir l'élément. Ouais, ce point là il n'est pas très beau, donc passons au outil de déplacement, revoir un petit peu la courbe. Ok, bon allez, on va dire que c'est bon. Non, celui-là, je vais le revoir un petit peu, casser la tangente avec Shift, de telle façon à obtenir une courbe peut-être un petit peu plus tendue. Ça, je pense qu'on peut l'améliorer un petit peu. Bon, bref. Ok, donc on pourra toujours revenir à terme sur l'élément, donc je suis pas inquiet. Donc une fois qu'on a réalisé ça, on peut faire Alt, LAS. Alors Alt, toujours la même chose, hein, objet vert égale générateur, donc parent, à partir de là, je veux que la spline aille en enfant du LasNURB, j'appuie sur Alt, et ça me permet de récupérer donc mon modèle 3D. Ok, bon, histoire de simplifier un petit peu le maillage, je peux déjà passer sur une... par défaut, j'ai une subdivision de 32, ça me semble un peu beaucoup pour le moment. Je vais passer à 12, histoire d'avoir une prévisualisation pas trop chargée. Pareil, là, vous voyez, au niveau des angles, c'est un petit peu dense en termes de maillage. Donc n'hésitez pas, dès qu'on travaille avec des splines dans Maya, dans Cinema 4D, du coup on pense à optimiser les splines, donc par défaut on est en adaptative, ok, ça me va très bien. Par contre la valeur d'angle elle est un petit peu austère, elle est un peu serrée, donc n'hésitez pas à monter. Donc l'idée de la valeur d'angle, c'est que plus vous augmentez la valeur, plus vous allez pouvoir passer d'un angle de 90 degrés par exemple. Là actuellement il le fait tous les 5 degrés techniquement, donc c'est à dire qu'il rajoute énormément de subdivisions. Vous voyez, par exemple ici dans cet angle là, en tout cas ici de ce que l'on voit, je vais passer en constant shading line, comme ça on verra mieux. À partir de là, vous voyez qu'on a énormément de subdivisions. Si j'augmente, alors 30 c'est souvent un bon compromis pour faire un premier jet, vous faites 30, ça vous permet d'avoir un aperçu. Ok, et puis là où on aura besoin, on viendra chanfreiner un tout petit peu nos points. Donc par exemple ici je peux sélectionner, il faut juste que je retrouve ma spline, là voilà. Ok, là on voit par exemple qu'il y a un manque en termes de subdivision, donc je pourrais choper ces points là, faire un clic droit chamfer, et vous voyez que automatiquement ça va nous permettre de créer des coupes supplémentaires. Donc là techniquement il me manque une petite subdivision si je voulais conserver mon arrondi, donc je peux faire K pour passer dans le line cut, ou clic droit line cut, et à partir de là tout simplement venir couper ici. Vous voyez que ça me rajoute une subdivision, mais c'est moi qui pilote ça, c'est moi qui décide où exactement, et comme ça me permet éventuellement de corriger. Mais ça encore une fois on pourra toujours le faire plus tard, mais en tout cas 30 c'est un bon compromis, on a relativement peu de poly. Éventuellement si vous voulez avoir une meilleure définition, passer de 12 à 24 sur le LasNURB, ça vous permettra d'obtenir déjà un modèle plutôt classe. Ok, je vais juste rajouter peut-être pour désactiver la spline provisoirement, pour mieux la voir, vous pouvez appuyer sur Q, ça va désactiver le générateur au-dessus. Voyez, et puis à partir de là, par exemple, j'aimerais bien chanfreiner un tout petit peu ce point-là, peut-être également celui-là, chamfer un tout petit peu. Ce que je veux, c'est marquer un peu l'arrondi de part et d'autre, histoire de ne pas avoir des lignes trop moches. KK, je vais rajouter quelques coupes ici, ça me permet d'avoir un arrondi plutôt propre. Hop, je vais sélectionner éventuellement ces points là, chamfer, ok, voilà. Donc bon, on va s'arrêter là pour la partie canon, on pourra revenir dessus. Alors pour la partie des chiens, si je regarde ma ref, ici j'aurais besoin de points intermédiaires, mais la première étape c'est de faire le blocking du canon, et une fois que ce sera fait, on pourra toujours rajouter tous les détails que l'on souhaite. Allez, à tout de suite pour la suite.